Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, hier, il n'y a pas eu de vidéo explicative sur le marché financier, mais je reprends d'aujourd'hui, je vais faire un passage général sur les indices, le Bitcoin et partie des Forex, ok? Et les matières premières, si le vidéo ne devient pas trop grande. Donc, je commence pour le Nasdaq. Le Nasdaq est le peu merdique. Je suis très honnête avec vous. Cette semaine, c'était une semaine négative pour moi, les 4 derniers jours. Je vous explique. Quand vous avez comme ça un tout pic, ça ferme la semaine, ça veut dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pas de direction. Tout à fait normal. Après une grosse hausse, le marché, il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, sur les graphiques daily, nous avons, que j'ai envoyé ça fait quelques jours, ok, notre double creux, qui a été cassé, qui s'est pullbacké, mais la question, c'est que le Nasdaq, il est coincé entre 11 800, ok, et 11 600 environ. Là, maintenant, il est à 11 500, mais il est coincé sur cette zone et sur cette zone. Il a validé la figure, ok, il a cassé en haut, oui. Par contre, il est non validé encore le top départ pour l'objectif théorique. Donc, il est coincé sur cette zone des supports. Okay, ça fait résistance, 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 ça a cassé, ça pousse sur le support, et ça fait à peu près 4 jours qu'elle m'appuie là-dessus. Et ça, c'est horrible pour ceux-là qui sont des traders intraday à long terme. C'est un peu merdique. C'est complètement contraire de DAX et Dow Jones qui, eux, ils ont parti déjà, ils ont donné leur top, ils ont parti. Donc, pour nous, si là, aujourd'hui, il y a une clôture inférieure à 11 500, vraiment, je passe sur le marché baissière. Je vais ici sur l'hebdomadaire pour vous expliquer. Pour venir tester la zone de 11 360 et pourquoi pas le plus bas. C'est ça, aujourd'hui, c'est le jour que je vais observer la clôture journalière, justement, pour prendre la décision. Si je continue à rester acheteur ou si je passe vendeur. OK? Donc, c'est le clôture, c'est le dernier plus bas ici. OK? De 11 490. Je passe vendeur. Vraiment, pour venir chercher le plus bas. Si il continue comme ça, monter, descendre, j'arrête de trader, j'attends un peu pour laisser le marché prendre la décision, quelle direction il va prendre, et à partir de là, je vais reprendre la main sur le marché. Parce que c'est rien de continuer à trader sur un marché qui n'a pas de décision. On a besoin d'un catalyseur positif pour que le Nasdaq rebondisse, mais nous n'avons pas. Je vous explique pourquoi. J'obéis la méthode, ok, ma méthode de travail, c'est correct. Mais c'est juste pour vous expliquer le mercredi, mardi, voilà. Donc ici, le lundi, okay, le lundi 15, ça fait un jour, bon, je rentre en position, ça fait une belle journée. Et à partir de là, c'est que des stop loss. Et il m'a donné un signal de buy et stop loss. Après, il m'a donné un nouvel signal de buy et stop loss. Et il m'a donné un signal de buy valide. Il est venu break-even. Et aujourd'hui, il m'a donné un signal de vente, mais je n'ai pas envie de vendre ce dernier plus bas, sauf si il casse ici, la zone que je vous dis, que c'est la zone de 11 490. Donc, pour l'instant, j'attends un signal de buy pour rentrer. Oh, j'attends que le marché évolue un petit peu pour prendre la position. Donc, c'était une semaine compliquée. J'ai utilisé la méthode, OK, mais c'est une semaine hyper compliquée. Je remarquais ce triangle, OK, je tracé ici la line et la board. Donc, cette board qui tient encore. Casse vers là haut, je vais attendre le pullback. Il y a vraiment, c'est validé. Là, c'est parti, mais pour l'instant, c'est le casse vers le bas. L'objectif théorique, c'est vraiment cette zone-là de 11 000 chiffres ronds, voire plus bas. Donc, aujourd'hui, c'est le jour décisif. Par contre, s'il continue à ranger ici, on va attendre la décision. Casse vers le bas, ou casse vers là haut. C'est ça qu'on attend pour le long terme. À partir de là, on peut venir sur l'intraday 15 minutes ou 5 minutes pour choisir des positions en buy ou en vente concernant la journée. OK, donc c'est ça que je voulais dire par rapport au Nasdaq. Le Dow Jones, ça y est, lui, il est bien orienté à la hausse, c'est confirmé. Euh, Notre objectif est le 32 240 pour aujourd'hui, pourquoi pas le dernier plus haut, et ça explique le 100% des fibres. Donc là, vous avez des chandeliers, c'est toute cette mèche-là, c'est ça qui m'inquiète, ça veut dire que la présence des vendeurs, ils sont là. Mais notre objectif d'attendre 32 300, oh, 34 300, pardon, c'est l'objectif à atteindre.
On les ajuste un petit catalyseur que je crois qu'il va avoir des mains pour venir chercher cette zone. Et à partir de là, pourquoi pas penser à des corrections et tout ça. Donc, le Dow Jones n'a pas grand-chose. Il continue sur la même dynamique. OK, sur la même dynamique. Là, il a cassé. Et là, il a fait le range. Donc, il sort de range et il fait en autre. Le DAX. Le DAX, il est arrivé son plus haut. En fait, là, ici, c'est un peu là une décision. S'il retourne pour tester les 14 1200 ou s'il continue. Moi, je crois qu'il va continuer. En fait, il y a pas de signe de retournement, en fait, sur le DAX. Ici, c'est juste en respiration de marché pour chercher les plus hauts. Je viens sur le daily parce que sur le daily, notre board, ici, c'est l'objectif, OK? 14 700. Ça, c'est là, c'est l'objectif qui, je reviens, c'est notre élargissement qui s'avère depuis longtemps. Donc, c'est ce niveau-là, c'est le niveau à temps. Comme on enchaîne pas mal des toupies des doji ici, c'est un peu compliqué de trader. OK? Donc, ou vous restez en écart, ou vous attendez que le marché les casse la zone de 14 450 pour vraiment évoluer dans le bon sens. Par contre, le DAX, je veux vendre quand elle dépasse la zone des 14 070 ou 14 000 chiffres ronds. Pour l'instant, à ce niveau-là, c'est hyper compliqué de rentrer en position. Là, il est encore sous cette range, OK? Il a un bord supérieur de 14 500, on dirait comme ça, et inférieur de 14 300. Donc, sous cette zone-là, c'est pour compliqué de rentrer en position. Le gold, bon, les gold, on a bien ouvert la semaine et elle est venue tester la zone qui, moi, je dis la semaine dernière, cette zone de 17,32. Et après là, il va évoluer. Bon, le gold, il évolue bien. Cet scénario maintenant pour travailler les gold, il est super. Donc, moi, je suis en bail. Hein. Je suis en bail sur le gold jusqu'à 17,60 et pourquoi pas venir encore une fois tester la zone de 17,93. Parce que le marché est très favorable pour le gold. On a cassé notre trade line ici, on a cassé le canal. Et là, on évolue bien dans le bon sens. Pour ceux qui travaillent le intraday, oui, il y a des signaux d'achat et des signaux de vente, mais vraiment la tendance haussière, elle prime. Ici, on a une consolidation. Voilà. Casse de la consolidation. Pourquoi pas un pullback 17,44, 17,40, c'est un bon pour montrer, pour montrer en bail, pour venir chercher le plus haut. Je vais m'isoler ici pour être plus simple. Voilà. Je crois que 17,40 pour la zone de 17,53, c'est bien le point de bail pour venir sous 17,84 et pourquoi la zone de 18 000, 1800 chiffres ronds, pardon. Donc, c'est pas mal le gold pour faire les trades à ce moment-là. Pour le bail, c'est plutôt pas mal. Le WTI, c'est compliqué par contre. Le WTI même, c'est longtemps, son direction donnée, mais il est arrivé son gros support, ok, il rebondit à chaque fois. Donc, il est coincé entre 94 $ et 76 $. Donc, ces 76 $, moi, je vais donner ce daily, ça fait 3 semaines, la casse qu'il pouvait venir sous cette zone. C'est l'objectif que moi, je donnais ici. Voilà, je vais m'isoler et il est venu vraiment tester la zone qui, moi, je veux dire, les 76. Donc maintenant, il faut rester observateur parce que là, les acheteurs, ils ont pris la main. La grosse mèche ici, elle dit que les acheteurs, ils sont présents. Donc, c'est tout. Le dollar, sur les demandeurs, il n'y a pas grand-chose. Mais sur les journaliers, il y a la zone qui, moi, je dis. La casse vers le bas, il a évolué pullback. Et cette pullback, c'est un bon point de vente. Vraiment, celui-là, c'était un excellent point de vente. Je dis pour les gens qui ont rentré en position ici, que la board inférieure, c'était comme une stop loss, ok, et le take profit, c'était le dernier zone plus bas ici. Donc, pour ceux-là qui ont attendu les pullbacks il est effectué hier. Donc, aujourd'hui, vous avez bon point de vente pour venir chercher, pourquoi pas, la zone des 104 $. Vraiment, c'est excellent pour montrer celui-là. Qui c'est complètement en inverse de euro-dollar. Le euro-dollar,
Il a cassé son canal et il est évolué. Donc là, il a pété sa résistance. Il vient s'appuyer dessus. Là, il fait départ. Donc, pour celui-là qui trade à long terme, c'est excellent. Par contre, pour celui-là qui trade en intraday, aussi, il y a de quoi faire. Vraiment, il y a de quoi faire parce que tous les jours, vous pouvez garder votre zone de travail et y évoluer là-dedans. Donc, le signal de bas, il est donné. Il faut bien profiter. Je vais passer directement sur le Bitcoin parce que le Bitcoin, il y a pas mal de choses à dire. Euh, je vais faire cette casse, je vais publier cette casse pour la vente et maintenant, il est consolidé sur 15 600 ou 15 500 dollars. Moi, j'avais prévu vraiment qu'il vienne sur la zone de 10 000. 10 000 dollars, mais ça, c'est sur le daily. Donc, cette zone, elle bloque. Rien n'empêche de venir tester ici. Vraiment, c'est ça l'objectif, c'est ça que je voulais acheter. C'est ça que j'attends de Bitcoin, ok? Donc, mais lui, il est foncé, ça fait 3 semaines qu'il touche un, deux, et là, il touche le troisième fois. Donc, il est bloqué encore sur ce niveau-là. Cet objectif théorique, je vais lui donner, donc il est fait. Et la zone qui tient maintenant le Bitcoin, c'est la zone de 15 500. Casse des 15 500, vraiment, c'est pour venir plus bas. Ici, je marquais 12 400. Et pourquoi pas, la zone qui, moi, j'attends, c'est la zone des 10 400. Donc, restez observateur. C'est pas le moment d'acheter, mais c'est trop tard pour les vendre. Donc, il faut rester observateur. Il faut voir l'évolution du marché, qu'est-ce qui va nous donner. La clôture d'aujourd'hui inférieure à 15 500, je peux vous dire que c'est le bon moment pour rentrer à l'avant, pour venir chercher vraiment le plus bas. Les marchés des cryptos, il y a pas mal de gens qui sortent. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de volatilité, il n'y a rien là-dessus. Et je commence à vider leurs clés, leurs comptes. Donc, c'est pour ça que le Bitcoin il perd tellement de valeur. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut acheter, il faut acheter. Moi, je vous dis, c'est pas le moment. Il faut attendre encore. OK? Il faut attendre vraiment encore. Pour ceux-là qui vont acheter, sortir 10 000, 15 000, 20 000 pour acheter un Bitcoin. Donc, je crois que c'est le moment d'attendre. Pour ceux-là qui sont des traders, il y a de quoi faire. Et je n'aime pas trop trader le Bitcoin, mais il y a des choses à faire. En fait, il y a une grosse triangle ici sur H4, si je ne me trompe pas. H1. Voilà, sur H1, il y a ce drapeau, pardon, c'est un drapeau ça qui a été cassé, était pour marquer l'objectif théorique. Il est donné déjà, mais pour ceux-là qui font intraday, il y a pas mal de montrer. Vous mesurez à la casse, vous rentrez, il y a un niveau, deux niveaux, même trois niveaux qui a été fait hier. Donc, il y a de quoi travailler, il y a de quoi faire. Il faut juste rester patient, rester attentif sur le marché. C'est un peu compliqué ce moment à cause de pas mal de choses qui arrivent. Mais aujourd'hui, il y a des annonces qui sont importantes pour les Américains. Demain, c'est la grosse journée. À partir de jeudi, vendredi, il n'y a plus rien parce que jeudi, c'est le jour férié des États-Unis. Après, vendredi, il va y avoir plus rien. Donc, on attend de la clôture d'aujourd'hui pour prendre une décision, pour voir qu'est-ce que nous allons faire. On garde notre position, on swing sur le buy. Bon, si c'est stop loss, c'est stop loss, mais pour l'instant, on garde notre position avec notre objectif théorique de 12 600. Excellent journée de trading, plus excellente semaine. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.